Rebonjour, bienvenue à tous. On va continuer en mode RH, comme on disait, alors qu'on a avec nous Valérie Martin, qui nous a été introduite par la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Donc, c'est notre entrepreneur de la région de ce mois-ci, de février, pour finir en beauté. Vous offrez des services RH aux entreprises, je veux dire, de tout genre, mais parle-moi un petit peu plus. C'est quoi votre offre chez Soluflex? Qu'est-ce qui vous différencie dans le marché? Oui, bien effectivement. En fait, peut-être si je pars un peu du début, tu sais, Soluflex existe depuis 2008. Donc, ça a été fondé là, par Étienne Claessens. On a aujourd'hui 17 ans d'opération, là, comme on dit, derrière la cravate. Donc, c'est souvent quand on dit aux gens qu'on est une firme RH, la première réponse là, qui vient, c'est « Ah, vous faites du recrutement? » Et oui, on en fait du recrutement, bien entendu, mais on fait beaucoup plus que ça. Donc, on fait principalement de la stratégie RH. Donc, on accompagne principalement les entrepreneurs, donc les dirigeants d'entreprise, dans leurs enjeux ressources humaines en leur offrant une variété de services. Donc, on peut travailler à différents niveaux. Ça dépend toujours un peu de la maturité de l'entreprise, où l'entreprise elle est rendue. Mais si on regarde un peu notre persona, là, notre client typique, là, c'est une PME entre 10 et 250 employés qui n'ont pas nécessairement toujours un département ressources humaines en place. Et souvent, le classique, là, l'entrepreneur a débuté ses activités, connu une croissance rapide, embauché plusieurs personnes. Et là, bien, on sent qu'à un moment donné, la pression sur la gestion des ressources humaines prend beaucoup de place. Et c'est là souvent qu'on sent le besoin de commencer à se structurer. Tu n'as peut-être pas besoin de quelqu'un RH tout le temps, mais tu as des questions mauditement stratégiques une fois de temps en temps, puis c'est là que vous venez finalement. Exactement, c'est là qu'on rentre en scène. C'est-à-dire qu'on va mettre les bases, on va établir les fondations pour s'assurer justement que l'entreprise a le nécessaire pour être capable aussi d'outiller ses gestionnaires. Hein, parce que souvent, ce qu'on entend, c'est que nos dirigeants nous disent « Ah, j'ai pas le temps. » Puis quand on commence à sonder un peu, bien, on voit qu'il y a les deux mains des opérations. Là, puis il est vraiment collé sur les opérations quotidiennes RH. Fait notre objectif, c'est Soluflex, c'est toujours de redonner un peu de temps à nos entrepreneurs puis de lui faire comprendre les raisons du pourquoi ils n'utilisent pas ces équipes en place. Donc, c'est un cercle vicieux. Hein? Donc, souvent, notre entrepreneur va dire « Ouais, mais j'ai pas le temps. » Puis quand on cherche à savoir pourquoi, bien, on voit que il délègue pas assez à son équipe de gestionnaires. Puis quand on pose la question, c'est sur pourquoi la confiance n'est pas là, on n'a pas les processus non plus pour être capable de supporter. Donc, à ce moment-là, on va mettre en place les différents outils, que ce soit, exemple, un guide de l'employé avec les orientations, les processus, les avantages, les conditions de travail. On va mettre en place des structures salariales pour être en mesure de bien lier les augmentations salariales à la performance, de mieux situer aussi les salaires à l'embauche, par exemple. Et par la suite, on va mettre en place des programmes de gestion de performance. On fait de la planification stratégique quand l'entreprise est assez mature puis qu'elle veut justement se doter d'objectifs à atteindre pour la prochaine année. Donc, on travaille vraiment là, à différents niveaux là, avec nos clients pour répondre à leurs besoins puis aussi les accompagner dans le développement où ils sont rendus aussi là, dans leur business. On parle beaucoup plus qu'avant de ressources humaines, un atout, comme un volet stratégique des entreprises. Donc, on a tendance, je pense, plus qu'avant, tu me démentiras peut-être, là, mais à planifier justement le guide de l'employé, les échelles salariales, tout ça, avant d'arriver la face sur le mur où finalement je t'appelle parce que j'ai une poursuite, je t'appelle parce que j'ai quelqu'un qui est parti. Mais là, je pense qu'il y a eu vraiment un switch au niveau des ressources humaines où c'est plus un fardeau, c'est un atout, c'est quelque chose qui va nous aider à se différencier. On parlait tantôt juste le switch de plus appeler ça de la main-d'œuvre, des employés, mais de parler de talent, de parler de culture au lieu de parler de RH, même des fois. On voit tout un switch de mindset, j'ai l'impression. Absolument, absolument. Tu sais, moi, j'ai terminé mes études il y a plus d'une vingtaine d'années, puis c'est clair que quand je regarde tout le chemin qui a été parcouru pour la fonction de ressources humaines dans les 20 dernières années, on n'est plus là où on était. Là. Tu sais, avant, on était beaucoup catégorisé pour le département qui fait de l'embauche, puis là, maintenant, on voit qu'on a vraiment une position stratégique dans les organisations. On sait qu'il y a des enjeux au niveau de l'attraction puis de la rétention des talents, et c'est là que la fonction RH prend tout son sens aussi pour mettre en place des initiatives, des processus qui répondent aux besoins des employés d'aujourd'hui. Là. Le monde aussi de l'emploi évolue, les attentes des employés évoluent. On travaille avec différents groupes générationnels au sein des entreprises qui ont des besoins et des enjeux différents. Puis la fonction RH, c'est tenter de répondre le mieux possible à ces besoins-là. Est-ce que ça continue d'évoluer? Puis là, on a passé une pandémie, on a passé tout le mode à distance, revenir au bureau, pas au bureau. Il y avait beaucoup de conversations RH. Après ça, on est tombé en pénurie de main-d'œuvre, surenchère, processus d'embauche complètement différent. Là, on a un peu l'impression que ça s'est calmé. C'est quoi la prochaine grande étape que les RH vont vivre?
Bien, en fait, ça reste encore un enjeu, l'attraction puis la rétention, là. C'est sûr que là, on sent que c'est un peu moins critique que ce l'était là, après la pandémie, c'est certain. Mais tu sais, il y a d'autres enjeux. On voit aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle aussi dans les processus RH. On l'utilisait beaucoup dans le recrutement, puis on voit que c'est en train de se déployer là, dans d'autres fonctions RH. Fait que ça, c'est un des enjeux auxquels la fonction RH va devoir aussi s'adapter. La protection des renseignements personnels à travers aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, il y a des choses à faire attention aussi quand on l'utilise. Ça a comme toute chose ses avantages et ses enjeux également. Donc, des choses à faire attention comme ça aussi, là. Parlons un peu de Soluflex en tant qu'entreprise. Oui. Vous êtes une entreprise de service, vous pouvez desservir toutes sortes de clients, on en a Oui. parlé. Vous êtes aussi franchiseur. Exact. Ce qui est un petit peu plus rare, je pense, dans l'entreprise de service. On pense à la restauration, on pense Oui. au commerce de détail, on pense à tout ça. Dans le service, comment ça se passe de franchiser? Parce que veux pas, c'est les individus qui sont le produit, c'est les gestionnaires qui amènent un peu la vision. Est-ce que vous devez être plus rigoureux, gérer plus attentivement chaque franchise? Comment ça se passe? Bien, en fait, c'est ça. En 2019, Étienne a lancé le réseau de franchise Soluflex. Donc, c'est le premier réseau de franchise en consultation RH au Canada. Donc, on est quand même très fiers de ça. Merci. Et d'ailleurs, c'est ça, la franchise pour laquelle je travaille, moi, Soluflex Rive-Sud, c'est une des franchises, mais c'est aussi fondamentalement aussi la maison mère également. C'est là que tout est parti. Donc, si on regarde l'exemple aujourd'hui, on a 9 bureaux dans différentes zones géographiques, dont 3 bureaux qui sont situés sur la Rive-Sud de Montréal. Donc, bien, chaque franchisé, hein, c'est un spécialiste RH qui décide de partir sa propre entreprise et de s'associer avec Soluflex pour justement se doter justement des outils déjà existants, des processus. C'est sûr qu'à titre de franchiseur, on a des processus qui sont clairement établis. C'est important pour nous d'avoir une qualité de livrable qui est uniforme au sein des franchises aussi. Tout ce qui est le contrôle de la qualité également. On va parler Rive-Sud un petit peu. Oui. Vous êtes basé ici, autant la franchise que t'opères que le siège social. C'est quoi l'avantage un peu du siège social d'être ici, là, vraiment bien implanté? Sur la Rive-Sud, bien, il y a un avantage indéniable, c'est-à-dire qu'on est quand même collé un peu sur la grande métropole de Montréal, puis on a accès effectivement rapidement à différents axes routiers. Hein. Donc, rapidement, là, on peut aller sur la Rive-Nord avec la A25, on est près des grands atouts, le REM aussi maintenant qui est sur la Rive-Sud. Fait que c'est sûr qu'il y a une proximité avec les grands centres qui est intéressante. Et quand on regarde aussi le nombre d'entreprises, si on regarde un peu notre persona chez Soluflex en termes de PME, bien, il y a une grande concentration de PME là, sur la Rive-Sud également. Donc, c'est juste nous, dans notre territoire, là, pour ce qui est de la succursale de Sainte-Julie, il y a plus de 5000 entreprises là, qui correspondent à notre persona. Donc, ça, c'est intéressant également. Est-ce que ça a encore un impact? Parce que dans le service, on a l'impression que tout se fait par vidéo maintenant, que peu importe où sont nos clients. Mais est-ce que ça a encore un impact d'être situé à la même place? Bien, je dirais, tu sais, le virtuel, c'est intéressant, mais ça a aussi ses limites. On n'est jamais capable d'avoir des rencontres aussi chaleureuses qu'en présentiel. Donc, c'est sûr que la proximité, ça reste pour nous un atout majeur parce que je pense que c'est important quand on fait nos mandats de pouvoir aussi assurer une présence là, chez nos clients. C'est là qu'on est capable aussi d'aller sentir un peu ce qui se passe à l'intérieur de l'organisation. On est plus sensible. Donc, oui, le virtuel, c'est pratique pour certaines choses, mais je continue de penser que le présentiel se doit d'être encore au cœur de nos activités. C'est là qu'on a une valeur ajoutée. Là. Ça aide à développer des relations. Exact. J'entends que ça aide aussi en cours de mandat de vraiment se présenter. Puis là, on faisait de la planification stratégique, tout ça. Il y a des subtilités des fois dans ces exercices-là qui vont pas aussi bien si on est devant nos 3 écrans avec les courriels qui popent dans le côté. Exactement. Bien des distractions tout à fait. qu'on voit pas. Jean-François Lévesque qui est avec nous également. J'ai le goût de te demander d'avoir un franchiseur dans la région. Qu'est-ce que ça représente ou c'est quoi la différence entre avoir justement le siège social et avoir juste des franchises, des fois dans d'autres cas? Bien, c'est sûr qu'un siège social, ce que ça amène, c'est un esprit entrepreneurial qui est quand même assez distinctif. La base du projet chez Soluflex est née ici. C'est sûr que notre mandat à nous, c'est de mettre dans la lumière des succès entrepreneuriaux. Puis je dirais que dans le cas de Soluflex, il y a 2-3 histoires à raconter. C'est-à-dire qu'il y a le franchiseur, évidemment, qui est l'histoire principale à la source de l'organisation. Il y a le succès du franchisé. Puis évidemment, on a la chance aujourd'hui d'avoir la dirigeante de cette franchise-là. Mais il y a aussi, puis en soi, c'est 2 beaux succès là, de gens qui réussissent bien, qui ont une valeur ajoutée réelle. Puis justement, sur cet aspect de valeur ajoutée, dans un contexte économique
incertain où, en ce moment, là, le mieux qu'on puisse faire, c'est de dire aux entreprises, optimisez vos opérations. Il y a 2 volets. Il y a le volet RH, du talent, c'est beau en recruter, mais celui qu'on a, il faut savoir le garder. C'est sûr que d'avoir des processus RH qui sont serrés, culture d'entreprise qui est saine, c'est tous des éléments qui contribuent à avoir des opérations plus efficientes. Puis après ça, avec tous les différents services qui sont offerts, dans un créneau, je dirais, auquel les entrepreneurs ne pensent peut-être pas d'emblée, mais le retour sur investissement d'une dépense dans des processus RH qui sont professionnels et efficaces, on ne saurait mieux encourager les entreprises là, à se doter de processus comme ceux-là. Surtout quand on a justement cette expertise-là de disponible, et de disponible plus facilement que ce qu'on pense. Tu n'as pas besoin d'embaucher justement le directeur RH puis de te dire, OK, j'ai un salaire de plus, j'ai un bureau, j'ai un ci, un ça. Tu es capable d'aller chercher à la pièce des expertises au début quand tu sens que tu veux aller là, mais bon, tu n'es pas encore assez gros, tu as peut-être 10 employés. Exact. C'est ça. À un moment donné, on ne veut pas se structurer à 10 comme on le ferait à 450, là. Le propre des entreprises en forte croissance, c'est qu'à un certain stade, ils ne savent plus non plus exactement de quoi ils ont besoin. Ça leur prend un regard extérieur pour leur dire, as-tu pensé à ça? Et sinon, il est un peu trop tard quand tu y penses. Et c'est ça. C'est pas parce qu'on a une expertise technique très, très robuste dans le domaine dans lequel on opère que nécessairement ça fait de nous un bon gestionnaire. C'est là où c'est important de s'entourer de professionnels. C'est sûr qu'avec une solution, ça dit Soluflex, il y a l'idée de flexibilité là-dedans. Là. J'imagine que ça faisait partie du concept. Mais c'est sûr que d'avoir une solution comme ça qui est adaptée et adaptable, encore une fois, c'est un passé bien. Oui, puis on en parle quand même très souvent là, avec les entreprises qu'on reçoit ici. Pourquoi tu viens t'installer? C'est les ressources disponibles, c'est les humains, oui, les axes routiers, c'est le fun, mais tu as besoin de la main-d'œuvre. Puis c'est souvent ce qu'ils nous disent. On trouve des gens qualifiés qui ont le goût de travailler, qui sont à la hauteur des attentes des entreprises ici. Mais une fois que tu es là, ces gens-là, il faut que tu ailles tirer leur potentiel. Il faut que tu les gardes, il faut que tu les gardes engagés aussi, qu'ils ne fassent pas juste clock in, clock out, je fais mon temps, puis je retourne chez nous, puis ça ne m'intéresse pas tant que ça de travailler là. Enfin, de bâtir toute cette culture-là, je ne veux pas dire que c'est un art, mais c'est une science, c'est une expertise, puis c'est ça que l'entrepreneur, souvent, n'aura pas et peut aller chercher avec vous. Là. Effectivement, tout à fait. Tu viens juste, en fait, de renommer un peu quel était notre persona. Donc, c'est souvent, effectivement, ce genre de besoin-là qu'on va venir là, combler. J'ai vu aussi, je voulais en parler un peu, vous avez une certification. Vous avez lancé la certification employeur élite. Pourquoi cette certification-là? Comment ça se gère? Comment ça se passe? Comment on l'obtient, finalement? Oui, bien, très bon point. En fait, tu sais, il y a beaucoup, il y a déjà des certifications qui existent là, pour reconnaître là, les entreprises qui se démarquent là, d'un point de vue ressources humaines, mais ça vise souvent la grande entreprise. Donc, il y avait un manque dans le marché pour avoir une certification qui reconnaît effectivement là, les bonnes pratiques RH au sein des PME principalement. Donc, l'idée est vraiment venue de là. Donc, en fait, on a un processus robuste de certification qui vise effectivement là, à reconnaître les entreprises là, qui mettent l'humain au cœur de leurs priorités puis de leur stratégie d'entreprise. Donc, on a un questionnaire là, où est-ce qu'on analyse le cycle complet ressources humaines. Donc, c'est un diagnostic RH qu'on fait en même temps. Donc, une entreprise qui voudrait justement voir où il se situe d'un point de vue ressources humaines dans ses pratiques, même s'il sait qu'il n'y a pas nécessairement tout en place, il pourrait quand même faire appel à nous pour qu'on puisse venir faire le diagnostic là, au sein de son organisation puis voir justement qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour devenir encore un employeur de choix. Donc, c'est vraiment un questionnaire. Ah oui, c'est vrai, vous l'avez fait, hein? Oui, c'était un bon exercice. Le réveil a été brutal, mais c'est ça. Il y a eu quelques surprises en cours de route et j'imagine que vous êtes sur la voie de devenir justement certifié. En tout cas, on y réfléchit sérieusement. Il faut donner l'exemple. Exactement. Et les entreprises qui vont se démarquer, qui vont avoir une note supérieure à 85 vont se voir à ce moment-là décerner là, la certification employeur élite. Puis, ils vont parler tantôt d'attraction de talent. Donc, une entreprise qui a la certification employeur élite va pouvoir aussi intégrer cette certification-là dans ses différents outils, dans son processus de sélection personnelle, dans la gestion de sa marque employeur également. Donc, ça va être aidant pour attirer les candidats et considérant qu'il a obtenu une note de 85, on sait aussi que les processus internes sont intéressants pour aussi avoir une bonne rétention là, des talents au sein de l'organisation.
Donc, un autre outil pour commencer, lancer la roue un petit peu et améliorer notre gestion des Oui. ressources humaines. Valérie, très Oui. intéressant. Oui, Merci beaucoup. et je terminerai en disant Oui. que cette l'évaluation là, de la certification employeur élite, elle est gratuite. Donc, si jamais, et c'est pas juste nos clients, donc ça s'adresse vraiment à toutes les PME entre 10 et 250 employés. Donc, s'il y en a qui auraient peut-être le désir là, de passer à travers le processus, bien, n'hésitez pas à nous faire signe. On les invite assurément à vous contacter. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Soluflex. Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est très gentil. Ça fait plaisir.